Voilà. Ouais. Grand mercredi, ça va. Ouais. On est bien. C'est pas mal. Tu veux nous parler de quoi? De beaucoup de choses. Ça va. Là aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour parler d'IA, d'appel d'offres, d'environnement de travail, un petit peu tout ça. Mais avant ça, si vous pouvez vous présenter un petit peu, chacun à votre tour, ce qu'on fait, qui on est et le rôle de chacun. Ça marche, je vais le faire. Moi, je suis Jean-Paul JP, Jean-Paul Leloup. Je suis cofondateur de 200-203 et je joue un rôle de direction générale. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, moi c'est Nicolas Zand, je suis doctorant en intelligence artificielle pour 100-203 et je suis en collaboration avec l'université de Dijon. Magnifique. Et bah du coup Jean-Paul, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'est 100-203, ce que propose 100-203 et Ok, ça marche. Alors 100-203 déjà pour comprendre, donc c'est une start-up, créée il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc start-up spécialisée dans l'édition logicielle. On est éditeur de logiciels, c'est ça notre métier. Et donc on édite du logiciel de type plateforme SaaS, marketplace, spécifiquement orienté sur l'environnement de travail, l'immobilier d'entreprise et évidemment tous les métiers qui vont avec, donc par exemple pour les achats relatifs à ce domaine-là. Donc start-up normande, localisée à Caen, une dizaine de personnes, donc 3 ans comme je l'ai dit, très inspiré par les métiers du conseil en environnement de travail, puisqu'un de nos partenaires et actionnaires s'appelle Panorama. Basé à Paris, voilà, et donc l'émanation, c'était en quelque sorte de digitaliser les processus de pilotage de l'environnement de travail, ce qui fait que nos solutions sont très orientées sur le pilotage de l'environnement de travail, pilotage des services, notamment les services aux occupants, au bâtiment, et évidemment toutes les fonctionnalités qui permettent de réaliser cette cartographie, cette mesure de la performance, et le fait de trouver les bons fournisseurs doivent être enrichis de modules qui notamment permettent de traiter les appels d'offres. Donc il est évident qu'on va en parler, et des apports de l'IA en particulier. Donc Nicolas, c'est bien que je t'ai avec moi, parce qu'on s'est dit aujourd'hui on parle d'IA, intelligence artificielle et appel d'offres, notamment pour l'environnement de travail. Il s'avère que toi tu es doctorant en IA. Oui. Est-ce que déjà tu peux nous synthétiser ce qu'est l'IA? Oui, totalement. L'IA, il faut le voir comme un outil qui permet de construire des systèmes qui vont reproduire des pensées ou des choses intelligentes humaines. Donc pour ça, on va retrouver plusieurs outils comme ChatGPT, qui sont des IA génératifs. On peut retrouver des systèmes experts, qui sont plutôt de l'IA symbolique, à base de règles, à base de choses comme ça. Et il y a des technologies supplémentaires comme la recherche opérationnelle qui permet d'optimiser, de réduire le temps d'exécution, d'algorithmes, de combinaisons, de choses comme ça. Mais en soi, l'IA en général, c'est des systèmes, des machines qui sont construites sur des modèles de pensée humaine. Ok. J'ai entendu parler de machine learning ou autre. Alors niveau machine learning, le machine learning permet d'apprendre des règles à la machine, avec une base de données qui est montée, donc soit supervisée, soit non supervisée. On pourrait rentrer dans le détail. C'est que le supervisé, c'est un label qui est émis sur chacune des données. Et le non supervisé, c'est la machine elle-même qui va apprendre par exemple, si on prend un exemple, c'est la classification des images. La classification des images, on a des images de chats, de chiens, de vaches. Si on le fait en supervisé, on va décrire que telle image est un chat, telle image est un chien, telle image est une vache. Et on va donner ça à la machine. Et la machine va apprendre d'elle-même et prédire la future image qu'on va lui donner, si c'est un chat, un chien ou une vache. Très bien. Et il y a également le deep learning, puisqu'on est sur l'apprentissage. Et le deep learning, on va aller plus loin, plus en profondeur, pour aller chercher des règles qui sont encore plus spécifiques que le machine learning va avoir un peu plus de mal à trouver.
Ok Nico, donc clair sur ce qu'est l'IA en général. Comme tu le sais, la thématique aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment l'IA peut profiter aux appels d'offres. Donc le domaine des appels d'offres, moi je fais effectivement une petite explication rapide sur ce que sont les appels d'offres en France et dans le monde d'ailleurs. Les appels d'offres, c'est un processus connu, classique et qui touche beaucoup de domaines dans l'entreprise et les administrations. Lorsqu'on parle d'appel d'offres, on parle parfois de deux étapes, hein, l'appel à candidature et l'appel d'offres. C'est un processus de sélection progressif des fournisseurs. On peut parler aussi d'une segmentation entre l'appel d'offres qui doit être d'abord élaboré. Élaborer un appel d'offres, c'est un sous-ensemble du processus. Il faut ensuite consulter les prestataires et enfin il faut analyser les résultats. On peut donc segmenter en 3 étapes, pour simplifier, le processus d'appel d'offres. Et puis, un point important peut-être pour parler des appels d'offres, ça répond à des personas différents, notamment chez nous. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté, donc on l'a dit, les fournisseurs, et de l'autre côté, des donneurs d'ordre, les clients, le client final, chez qui on peut trouver plusieurs interlocuteurs. Évidemment, un responsable des achats, mais aussi les utilisateurs métiers. Voilà pour moi en gros ce qu'est l'appel d'offres dans le monde des entreprises et des administrations. Partant du principe que tu nous as un peu expliqué ce qu'était l'IA et donc moi voilà ma vision de ce que sont les appels d'offres, est-ce que tu pourrais essayer de nous décrire ce qu'on sait faire en matière d'intelligence artificielle pour les appels d'offres précisément. Ouais, totalement. Alors pour les appels d'offres, on a monté un processus qui s'appelle PERF. Donc il y a tout un modèle qui s'appelle PERF, qui est le processus d'examen de réponse des fournisseurs. Donc à quoi il sert? À quoi il sert? Il sert à analyser la réponse des fournisseurs pour un donneur d'ordre. Donc le donneur d'ordre, comme tu l'as très bien expliqué tout à l'heure, c'est que le donneur d'ordre passe son appel d'offres, l'envoie à différents fournisseurs. Les fournisseurs vont répondre au fur et à mesure du temps. Mais chacune des réponses doit être analysée pour être évaluée. Là, l'idée, c'est que PERF permet d'analyser chacune des réponses sur l'ensemble des critères et du coup à aider et à guider le donneur d'ordre pour qu'il puisse avoir une vision transparente de tous les documents du fournisseur et y apposer une note, une évaluation. Ok. Et donc tout ça se balade dans le cloud, toutes les données circulent Alors ces données-là, tout est chez nous. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'utilise pas d'API de OpenAI, de Claude, etc. Le LLM est stocké chez nous. Le LLM est absolument souverain et ne garde aucune donnée aujourd'hui. Et on n'utilise que nos serveurs. Donc tout est en France. Tout est stocké en France et tout est sécurisé. Aujourd'hui, il faut savoir que chez nous, on est ISO 27001. Donc c'est-à-dire qu'on gère la sécurité des systèmes d'information. Et dans les systèmes d'information, notre base de données applicative de 203 en fait partie. Ok. Donc ce que je comprends effectivement, donc la solution elle est sécure. Et dans ce que tu as dit, en fait, on voit bien qu'elle est orientée vers les donneurs d'ordre. Oui, totalement. Aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal d'outils qui permettent aux fournisseurs de créer leur réponse pour l'envoyer aux donneurs d'ordre. Et nous, on est dans le sens inverse. Donc c'est-à-dire qu'on est du côté du donneur d'ordre qui récupère les réponses, on analyse ces réponses pour que lui puisse évaluer les différents fournisseurs. Ok, clair. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Nicolas, sur ce que tu fais toi, puisque on est dans le domaine d'un doctorat et puis on fait des travaux d'IA. Est-ce qu'on fait autre chose que de l'IA pour les appels d'offres? Alors, on est autre chose que l'IA appel d'offres purement sur la fin pour l'évaluation. On sera toujours un petit peu sur l'appel d'offres, mais sur l'amont. Donc c'est-à-dire qu'on va... le donneur d'ordre a créé son appel d'offres. Et il a besoin de trouver un panel de fournisseurs pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Donc ça, aujourd'hui, c'est ma thèse, en fait, tout simplement. Et ma thèse est plus orientée d'un côté recherche opérationnelle, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de données suffisantes pour faire du machine learning ou du deep learning,
parce qu'on n'a pas assez de recul au niveau des données. Donc aujourd'hui, on va partir sur de la recherche opérationnelle qui est des algorithmes d'optimisation pour les systèmes. Donc pour ça, en fait, le système que je suis en train de monter pour ma thèse, c'est de donner le besoin appel d'offres. Notre système va se baser sur notre base de fournisseurs aujourd'hui, de environ 50 000 vitrines, donc 50 000 agences fournisseurs, pour faire des préconisations selon une géolocalisation, des services, des certificats, des normes, des labels, des références également des fournisseurs, et aussi le secteur d'activité de chacun des sites du donneur d'ordre. Ok. De là, je peux encore en ajouter, c'est qu'on va essayer d'aller chercher et de correspondre à la stratégie du donneur d'ordre. Donc s'il préfère avoir des combinaisons de fournisseurs qui ressemblent plus à du Facility Management, plutôt de l'IFM, Integrated Facility Management, ou quelque chose d'ALOTI, donc quelque chose qui est vraiment un service, un fournisseur, et donc très, très expert, très métier, ou quelque chose qui est entre les deux, ce qu'on appelle le bundle, qui est des regroupements de services pour des lots, pour un ensemble de fournisseurs. Ok. Je crois savoir aussi qu'on mène des travaux avec un laboratoire de recherche qui s'appelle le LITIS pour créer un indice de mesure de la Oui. contribution de l'environnement de travail. Alors effectivement, on travaille aujourd'hui avec le LITIS afin de construire un indice de performance de l'environnement de travail et qui permettra par la suite de créer des systèmes de recommandation d'action afin d'améliorer la performance de l'environnement de travail dans l'entreprise. Tout ça, c'est un travail de fond, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est nouveau, c'est une nouveauté, c'est de l'innovation pure. Et voilà. Ok, super, merci. Bah écoutez, merci beaucoup Nico et Jean-Paul. Donc là on arrive au terme de ce podcast. Ma question c'est, qu'est-ce qu'on retient? On a appris plusieurs choses, l'IA, les appels d'offres, les sujets de recherche actuellement, le LITIS. Qu'est-ce qu'on retient en 2-3 lignes de ce podcast? Alors moi, je vais apporter le côté métier, hein, donc sans vraiment parler d'IA, mais la mesure de la valeur, de la contribution de l'IA pour le métier, c'est quoi? Alors ce que je vois, les grands plus, le grand plus c'est un gain de temps, ça c'est sûr. Imagine juste que parfois certains clients reçoivent, admettons, 10 réponses, chacune faisant 200 pages à lire. Bon, nous la valeur de notre outil c'est d'automatiser en fait la mise en relation entre les demandes de l'appel d'offres et les réponses des prestataires. Ce qui veut dire que on va gagner beaucoup de temps par un traitement automatisé pour détecter si la qualité de la réponse est là ou pas. D'accord. Ce qui fait que ce gain de temps, l'utilisateur, que ce soit l'acheteur ou l'homme métier, il va pouvoir le réaffecter à vérifier d'autres choses, à s'interroger sur effectivement est-ce qu'il a les bonnes références, etc. Donc nous on fait un gain de temps sur une tâche qui est un peu ingrate aussi, hein, qui est le fait de lire des pages et des pages, c'est pas toujours évident. Donc ça c'est un plus. Au passage d'ailleurs, il faut noter que la mise en place de notre produit, il est super light. Donc en fait on est quasiment immédiatement opérationnel pour traiter les résultats de l'appel d'offres. J'insisterai sur un autre point qui est souvent aussi pour les entreprises un souci ou un besoin, c'est de dire j'ai besoin de justifier, tracer et documenter pourquoi j'ai choisi un prestataire ou un autre. Et donc nous, qu'est-ce qu'en fait on va permettre, on va avoir une traçabilité forte du lien en fait entre une réponse et une question. Et donc là en fait oui, je parlerai de justification, traçabilité, et puis en quelque sorte la modélisation de la restitution est déjà faite, donc on appuie sur un bouton et ça apporte le PDF qui va bien pour justifier du travail en fait, hein, c'est important.
Voilà, et je pense que même par extrapolation, on pourrait dire que notre outil, évidemment, nous on l'a conçu dans le domaine de l'environnement de travail, mais on s'est aperçu en fait que le modèle fonctionnait aussi pour d'autres extensions métiers, donc on pourrait parler d'appels d'offres liés à l'immobilier d'entreprise, property management. Il peut fonctionner pour d'autres métiers relevant des services. D'accord. Voilà. Ok, super. Bah, je pense que c'est plutôt clair. Mais Je pense qu'on a totalement. appris beaucoup de choses. Et puis de toute façon, c'est que le premier épisode de ce podcast, c'est que la première émission, on va dire. Donc j'ai hâte qu'on puisse lancer également d'autres sujets qui sont, je pense et je l'espère, très intéressants. Donc C'est voilà. le but. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci.